exercice nous allons faire là, la bon exercice vraiment fonctionnel. Un exercice qui réunit tout acteur important dans la gestion de crise. Et dans le niveau opération, parce que nous avons fait l'évacuation dans le village Labadi, côté acteurs, tant pour Croix-Rouge, tant pour brigadier de protection civile à l'œuvre dans Labadi pour accompagner la communauté Labadi avec des mesures par rapport à des vagues tsunamiques qui arrivent, même si je n'ai pas dit pas qu'il y a une grosse vague par rapport à ça. Mais par contre, dans la ville au Cap, nous avons regardé comment l'institution qui a recevoir chaque jour qui a réagi. Ça fait des sessions nous fait avec des banques, notamment la BRH, qui c'est la Banque de la République d'Haïti, et d'autres banques comme d'autres banques commerciales, avec nous planifier l'évacuation qu'a fait dans l'exercice ça. Côté BRH a évacué vers zone d'évacuation, tandis que c'est seule banque dans la région noire qui a un plan d'évacuation qui est élaboré et qui testé une fois déjà en 2016 et il va le tester une deuxième fois. Et de l'autre banque commerciale avec qui nous travaillons a fait des tests aussi. Donc, c'est un gros exercice. Nous avons joué dans 6 sites. Coupe Cap-Haïtien, alors coupe Nord, coupe Nord-Est, coupe Cap-Haïtien, coupe Fort-Liberté, et puis le centre d'opération d'urgence nationale, pour une fois, a délocalisé parce qu'il y a 2 départements qui sont affectés, mais l'a activé dans un des départements. La fois dernière, dans le tremblement de terre réel qui fait dans le sud, une expérience, nous fait une leçon apprise, c'est que nous estimons que le centre d'opération d'urgence nationale est plus proche des zones affectées. Nous avons fait expérience ça, dans l'exercice de simulation ça, année ça, pour un ensemble de monde qui était supposé jouer au niveau du COUN, Port-au-Prince, qui a joué dans le centre d'opération d'urgence nationale, qui a activé au niveau de la délégation. Il y a le COUL de la bande du Nord, centre d'opération d'urgence locale bande du Nord comme communauté, qui a aussi activé par rapport à l'exercice ça. Donc, nous avons un exercice de simulation fonctionnelle et aussi un exercice de simulation d'évacuation qui a réalisé dans la région. Mais comme dit, nous avons fait pendant 2 semaines sur le passé là, des activités de sensibilisation à grande échelle dans la région nord-nord-est, notamment dans la ville de Fort-Liberté, avec des activités que nous faisons avec les jeunes, les enfants, les écoliers dans le camp d'été spécial et les écoliers, des enfants, des jeunes dans la communauté pour découvrir les principales menaces de la ville de Fort-Liberté. Au Cap-Haïtien, nous avons réalisé dimanche dernier une course, que nous avons la course de la protection civile, courir car sauver la vie. 216 athlètes ont participé, Timoun pour jeunes, pour adolescents ont participé, et dans le même jour, nous avons fait ça sous plage Camp Louise, une sorte d'exposition sur le risque sismique où des brigadiers ont entretenu avec différents mondes qui sont sous plage sur le risque qui s'est gagné s'il y a un tremblement de terre. Donc, c'est des activités que nous lançons, nous commençons depuis 6 mai janvier et nous avons fini 22 juillet avec un exercice comme ça. Comme dit que nous prévoyons instaurer dans le pays d'Haïti et particulièrement dans un pays comme Haïti sismique, ça nous relève des exercices de simulation d'envergure dans le modèle californien avec des reprises à travers le pays et le pays a fait des exercices comme ça chaque année. C'est un automatisme. Nous devons développer automatisme ça. En 2012, c'était un exercice dans la région nord. En 2016, 4 ans après, c'était un et en 2022, nous avons l'autre. Ça fait 6 ans. Nous voulons que chaque année, à pareille époque, gagner des exercices comme ça qui fait. Sans pour autant ne pas négliger que dans la commune et dans l'institution tout, qui a gagné des drills, ça nous a des mini-exercices à tout moment. Par exemple, dans le modèle que nous allons faire dans le DRH là, nous allons instituer avec l'institution qui a recevoir chaque jour. Donc, c'est dans ce sens ça, la Direction générale de la protection civile, avec un ensemble de partenaires que Mme Degautier souligne là, notamment des partenaires techniques et financiers comme Banque mondiale à travers BGRAC, USAID, Union européenne ECO et à travers des institutions comme le PNUD, OCHA, OIM, UNICEF, PAM, CRS, AGK,
Et deux institutions qui ne pas citer là, qui aident, par exemple, nous avons un backup entre l'institution locale, notamment 6 comme un backup dans la logistique, qui aident dans et préparer l'exercice et mettre en œuvre. Donc, nous invitons la population à participer, à collaborer dans la réalisation de l'exercice et surtout pour la la bâtie qui eux même a fait un gros exercice d'évacuation demain dans le cadre de l'exercice. Merci. En termes de notre institution après BH, nous avons Unibank, nous avons Sogebank, nous avons Capital Bank, nous avons aussi CAM Transfert. Donc c'est des bureaux qui toujours à longueur de journée après recevoir plus. Donc nous avons jugé nécessaire pour que le personnel bancaire non seulement formé, nous connaissons les gestes que nous sommes faire en cas de tremblement de terre. Et puis tout du même coup, pendant que le banque a fonctionné, donc clientèle à monde qui vient prendre service au même tour, est capable de tout faire gestion. Donc, sans que, en gros, ça ne va pas perturber le fonctionnement banque pendant le jour. Donc pour la bâtie, nous sommes capables de dire depuis 2016, pour ne pas dire avant ça même, nous avons travaillé avec plusieurs communautés sur question et risque sismique avec le tsunami. Mais cependant, la bâtie qui c'est un village qui trouve enclavé presque qui trouve dans la mer même. Donc c'est un côté nous pouvons réaliser l'exercice de simulation. Nous sommes capables de la bâtie un peu détaché avec les villages. Si tu as un tremblement de terre qui suit de un tsunami, il faut que la communauté la bâtie capable de gagner une équipe qui est bien préparée pour capable de faire une première réponse. Parce que les tsunamis, par exemple, il n'y a pas un secours qui va arriver la bâtie pour dire qu'on va prendre la mer, parce que ce n'est pas une possibilité pour passer par la mer pour aller côté secours la bâtie. Donc c'est dans ce sens-là que nous-mêmes, nous devons que nous, non seulement la population connaît l'existence réelle de l'islam, et puis préparer pour qu'on ait qui voit, qui route d'évacuation de prendre, si tu as un tremblement de terre qui est capable de suivre d'un tsunami. De simulation, c'est un bagage pour préparer. Par contre, c'est police. Et deuxièmement, il coûte cher. Parce que, enjeu en pile, ça n'est pas l'enjeu, c'est le monde qui est impacté par le tremblement de terre. Ou bien population. Population qui a différentes couches. Ou bien bâtiment, qui a différents types de bâtiments. Ou bien infrastructure, réseau routier, réseau d'eau potable, réseau téléphonique. Avec ça, vous ferez patrimoine, vous va dire moi. Si vous avez considéré toute couche l'enjeu pour un exercice, vous prenez tout le monde, moi j'ai bien comme pour réaliser. C'est impossible. Vous avez découragé nous là, vous dites quantité de corps pour avoir besoin pour 6 mètres pour toucher toute couche, ça coûte trop cher, on quitte ça. Et bien, stratégie que nous devons utiliser, c'est à chaque fois qu'on a un petit corps, dans mon pays qui va faire le corps, ou dégager un petit ressources, ou des partenaires qui aident, ou viser quelques enjeux. Et puis, pour cet exercice-là, on va amplifier, on va prendre l'autre. Maintenant, dans la communauté, s'il y a des gens qui sentent que nous sommes capables de toucher, nous sommes capables de contacter l'autorité. Pour ce mec-là, songez-moi. Nous l'avons. Mais ça, on a tenu compte de tout le monde. Mais par contre, c'est que nos 6 mètres, nous sommes capables de toucher toute communauté, toute couche pour nous faire un exercice que tout le monde l'attend. Bien possible, parce que nous n'avons jamais un corps pour nous réaliser ça. Ça veut dire que nous oublions l'autre commune, parce que nous connaissons Haïti lui-même son pays côté africain, qui connaît un tremblement de terre, et après un tremblement de terre, a toujours un tremblement de terre. C'est même gentil pour tsunami. Mais il faut nous connaître Haïti trouvé au nord de la plaque Caraïbe, c'est-à-dire qu'il est dans la frontière plaque et Amérique du Nord et plaque Caraïbe. Ça veut dire que son pays qui est dans la frontière de plaques, là nous n'avons plus de tremblement de terre. Donc pour le moment, nous avons intérêt à prendre trois grandes failles majeures. Ce n'est pas que nous n'avons pas d'autres failles, non. Nous avons une faille septentrionale que nous connaissons très bien, qui passe par la mer au Cap, qui passe entre la Tortue et Port-de-Paix. Et puis nous avons une autre faille qui est plus loin, c'est la faille nord-hispaniola. La faille septentrionale qui a une magnitude 7, qui a un 8 faible, mais l'autre faille nord-hispaniola qui a un 8 fort. Non seulement on a une chance de couscous, on a une chance vague. Donc il faut nous porter en pile attention
à Côte-Nord là, à toute commune sur Côte-Nord. Et si la en bas, au sud, nous avons la faille en Ikio et Plantain Garden, la faille de la Presque du Sud, donc il y a un paquet de failles tout, nous connaissons plus en 2010, bon, faille secondaire, c'est faille, les organes qui vont en gros et danger, ingénieur Côte Petit a prédit à lui-même avant le janvier 2010, c'est toujours là, jusqu'à présent, avant de venir là, nous avons senti secousse pour Ouest. Et 14 août 2021, nous te suivons vraiment, il y a un gros tremblement de terre en bas, dans le grand sud. Et mon Jérémy courit au tsunami, mon Okaï même arrivé jusqu'en Périn, très bien, mais on va pas besoin d'arriver en Périn. Nous voyons que donc, il faut qu'un système d'alerte au tsunami, ce n'est pas non seulement, dans tout ça veut dire que tout ça peut-être en nous, c'est supposé expliquer. Et c'est peut-être ça, nous avons Goal Haïti, si vous voulez, l'Union européenne, à travers Goal, qui finançait un système d'alerte au tsunami à Jérémy. Et c'est côté protection civile, c'est Mana, Biodem, nous avons coordonné ensemble. Et par 2 ou 3 exercices de simulation à partir de septembre, octobre, novembre, dans